décret. Donc je ne travaillais pas. Elle a fermé, elle-même elle n'était pas atteinte du Covid, mais elle ne sait pas pourquoi elle a fermé le décret. Maintenant après, elle a eu un regret. Elle dit vraiment, j'ai fermé le décret. Caroline, tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à dormir. À tout moment ici, l'internet pour chercher quelque chose pour toi. Là, je lui ai dit que moi, depuis que tu as fermé le décret, moi aussi je rends gloire à Dieu que le Seigneur m'a déjà accordé un travail. Je bénis toujours le nom du Seigneur. Elle dit aujourd'hui j'ai appelé telle famille. Ils m'ont dit qu'ils vont te prendre, qu'ils ont besoin de toi. Donc, la famille, il a commencé avec le 4 janvier. La femme, elle était enceinte. Elle a accouché la semaine passée. J'ai fait 3 jours même chez elle à la maison. Elle était à l'hôpital. Donc, la semaine passée, ils m'ont fait asseoir pour me dire que, comme elle est pour le moment en congé, elle va garder le bébé. Et moi, je serai toujours avec la petite. Mais à partir du mois de juin, 24 juin, elle va me donner le bébé et le salaire doux. Oh. Je vais garder les 2 enfants. Mais quand elles seront en congé, ils vont prendre bientôt leur congé. Et même quand ils seront en congé, ils vont me payer. Oh, wow. Je serai payé. Les jours fériés, tous les jours, holiday. Donc, je leur ai dit que je n'avais pas vu le message. Maintenant, le lendemain, quand elle m'a parlé, je t'ai envoyé un message. Puis c'est écrit en français et en anglais. Parce que je ne suis pas trop bien en anglais. Donc, ils font les deux. Donc, quand j'ai lu, sur place, je leur ai dit que bon, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais ça sera peut-être après. Ils ont dit prends ton temps. Et j'ai lu, je leur ai dit que moi aussi, des fois, j'ai besoin des vacances aussi. Parce que souvent, je prends les vacances et je vais chez moi au pays. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Le mois que tu seras confortable dedans, tu choisis ton mois et tu nous dis. Oh là là. On sera prêt à te donner les vacances. Et les vacances seront payées. Toutes ces grandes choses. Il a commencé, il va terminer. Ayez la foi en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Faites vos dîmes et vos offrandes. Ça ouvre beaucoup les portes. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces propositions. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que vous faites. Le groupe d'intercession et l'autre maman, c'est Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Non, tu n'as pas pu acclamer. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Maman, je crois que la prophétie était sortie que dans ta maison, rien ne va manquer parce que tu as donné à CDC l'espoir de venir quelque part se retrouver et prier. Il n'y a pas de raison que le Seigneur te laisse tomber. Amen. Et en plus de ça, encore ton mari est pasteur. Hein? Donc c'est toi qui viens à part. Alors, acclamons le Seigneur, le tout bien, le tout bien. Alléluia. Je vous dis qu'à CDC, les témoignages vont tomber. Ça pleut seulement les témoignages. C'est pas pour le dire, mais vas-y dans le monde adoration, vas-y un peu dans le monde adoration. Pasteur même veut presque, il veut donner le témoignage. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des témoignages qui contaminent. Vraiment, je suis content pour le témoignage de ma femme. Vous savez, quand on est dans le Seigneur et qu'on est unis, et on croit vraiment sincèrement à Dieu, on prie notre Dieu sincèrement, il n'y a pas de raison qui ne nous bénisse pas. Vous savez, nous traversons une pandémie, Corona.
Et pendant le Corona, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de compagnies qui ont fermé, il y a beaucoup de renvois. Mais moi, à mon service, depuis le Corona, je travaille. Je ne vais pas aller un peu plus loin. Avant-hier, mon patron m'a appelé et dit que tu as un risque de $1. C'est Dieu qui est en train de se manifester dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen à Jésus. C'est un moment de témoignage. Peut-être que nous n'avons pas de prédication. Qui sait? Mais on va témoigner. Maman, acclamons le Seigneur pour maman qui arrive. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, il y a des témoignages qui sont contagieux comme votre Dieu. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, c'est bon de donner les dîmes et les offrandes. Parce que Dieu, c'est le seul verset où il a dit de le mettre de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Moi, je bénis le nom du Seigneur. Depuis que je suis servante de Dieu, je donne mes dîmes et offrandes à partir de mon gros. Amen. Parce que je me dis qu'à la période des taxes, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, tu peux ne pas pouvoir donner. Donc, si l'État enlève leur part à partir du gros, c'est que je vais donner mes dîmes et mes offrandes à partir de mon gros. Alléluia. Donc, quand je donne mes dîmes et mes offrandes, là, c'est pas sur mon net, c'est pas sur ce que je reçois. C'est sur ce qui est en gros, d'abord, avant que l'État, les assurances, tout ça enlève pour eux. Si eux, ils sont à ce niveau-là, il faut que mon Jésus soit au-dessus de ça. Amen. Voilà. Et puis, je ne donne pas 10%, je donne plus. Ça n'engage que moi. Hein. C'est ma connexion avec le Seigneur. Amen. Et c'est vrai, durant la pandémie, nous, on a gardé nos boulots. On nous avait laissé pendant un moment. Et puis après, on nous a repris. Maintenant, quand on nous a repris, on avait envoyé un courrier pour dire que bon, on nous a repris, mais comme les autres années, cette année ne sera pas pareil que les autres années, qu'il n'y aura pas d'augmentation en ligne. Parce qu'au moins, ton boulot est garanti. Alléluia. C'est mieux que de ne pas travailler. Et la dernière fois, nous avons reçu un email pour dire que chacun n'a qu'à choisir. Il faut que chacun choisisse un rendez-vous précis. Et à ce rendez-vous-là, les patrons vont t'appeler dans le bureau. On ne savait pas c'était pourquoi. Ce n'était pas toute la compagnie, c'était notre petit groupe. Moi, je fais partie du département de research, de la recherche. Donc, ils ont demandé de choisir. Et moi, j'avais choisi mercredi midi 30. Et quand j'ai regardé mon emploi du temps, j'avais des patients avant. C'était un jour où j'étais beaucoup occupée. Mais c'est ça le dernier jour. Donc, j'ai choisi à midi 30. Donc, de midi à midi 30. Donc, à partir de 11h45, je suis allée dans la douche. Mais je regardais quand même les gens qui venaient de là-haut. Nos administrateurs sont en haut. Et puis, là-bas, avec les patients, tout ça, là, nous sommes au 5e étage et ils sont 6e. Et c'est ainsi que, parfois, quand je vois que quelqu'un descend comme ça, tu peux voir l'emploi du temps sur l'ordinateur et puis voir qui passe avant toi. Donc, parfois, je passe vers le bureau de ceux qui viennent de descendre là. Vraiment, les visages n'étaient pas satisfaisants. Alléluia. On ne connaissait pas la raison pour laquelle on nous appelait. Ils ne nous ont pas dit pourquoi on devait prendre le rendez-vous. On ne savait pas c'était pour quelle raison. Tu ne sais pas si tu vas perdre ton travail ou bien quelle est la décision à avoir. Ils n'ont pas donné de précision. Amen. Et midi 11h45, je suis allée dans les toilettes et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai enlevé mes chaussures. Puis j'ai mes chaussures, j'ai enlevé mes chaussures. J'avais mes chaussettes quand même. Puis j'ai commencé à marcher. Puis j'ai dit, Seigneur, tu as dit, là où notre pied a foulé, tu nous donnes cette nation en héritage. Père, tu as dit que pour nous, tu vas frapper le dévoreur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Mais bizarrement, mon cœur ne battait pas. Mais il fallait que je prie. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut prier en tout temps et en toutes circonstances. Et c'est comme ça que quand j'ai fini de prier, quand je suis sortie, dès que je suis arrivée à mon bureau, mon téléphone a sonné. Et quand j'ai décroché, ma patronne dit, est-ce que tu peux monter? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'était même pas midi. Il n'était même pas encore bien midi. Donc je dis, ok, je suis montée. Donc je me suis assise. Il y avait deux de mes... J'ai 4 patrons, mais c'était les plus grands n'étaient pas là, mais c'était les 2 autres qui étaient là. Donc, ils m'ont demandé de m'asseoir, ils m'ont donné une feuille et tout. Et puis, bon, j'ai commencé à parler, ils disent que vraiment, que je suis grâce pour le boulot. Que s'ils savaient même, ils allaient m'embaucher depuis longtemps dans ce département-là. Et ils me connaissaient, ils entendaient parler de moi, mais comme je n'étais pas intéressée, jusqu'à ce qu'une position s'ouvre, et ils sont contents de m'avoir donné cette position. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, que je suis les gens de personnes. Vraiment, c'était la grâce de Dieu. On dit que je suis les gens de personnes, on n'a pas besoin de me suivre, on n'a pas besoin de vérifier mon travail.
Quand ils savent que moi je suis au travail là, ils peuvent eux travailler à partir de la maison parce qu'ils savent que s'ils appellent, s'il y a tel truc, je suis toujours au-dessus, je peux donner les renseignements qu'il faut. Donc, à partir d'un moment donné, si j'ai constaté qu'ils ont commencé à travailler plus à partir de la maison, c'est parce que moi je suis toujours sur place. Et que vraiment ils sont contents de mon travail et tout. J'étais choquée de mon nouveau salaire. Ils m'ont donné une promotion. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, ils m'ont donné une promotion. Moi-même, jusqu'à présent, depuis le mercredi dernier, je ne fais que remercier le Seigneur. Quand le Seigneur dit que c'est lui qui prend soin des veuves et des orphelins, il est vrai. Et quand il dit pour nous, il va frapper le dévoreur, que ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous. Là où il n'y a pas de promotion, Dieu va te donner une promotion. Je bénis le nom du Seigneur. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Alléluia. C'est juste la grâce de Dieu. Et je lui ai dit que c'était la grâce de Dieu. C'est une grâce pour moi de les avoir comme patron. Parce que même pendant les moments de funérailles, ils étaient toujours là. Ils se sont cotisés, ils ont participé. Vraiment, c'est une grâce. Il y a des boulots où, c'est vrai, c'est les 5 jours qu'ils m'ont donné, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce que c'est la loi de la compagnie. Mais malgré ça, j'ai fait 3 semaines, n'est-ce pas? Quand je suis reparti là, quand j'ai regardé mon chef, mes 2 patrons qui étaient devant moi là, ils ont brisé le truc de la compagnie et ils m'ont payé pour les 2 semaines en plus de la compagnie. Alléluia. Je voulais glorifier le nom du Seigneur. Je voulais encourager quelqu'un ce soir pour dire que si Dieu l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Dieu seul. Amen. Non, mais tu n'as pas applaudi pour hein. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Excusez-moi. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Chaque fois que j'ai une promotion, que mon salaire change, je n'attends pas mon nouveau salaire pour faire un don à Dieu. Alléluia. Je dépense le nouveau salaire pour faire un don en fonction de ce nouveau salaire-là. C'est une manière de sceller ce salaire-là dans le sang de Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On en apprend toujours. Nous sommes assez décès. Merci Jésus pour les témoignages. Il y a encore des témoignages. Le vendredi matin, maman m'a appelé. Elle dit, quand je regarde, j'ai eu dans la vision que les gens font une réunion dans une maison. Et quand je regarde la toiture, ça peut être chez toi là-bas. Donc c'était le vendredi avant-hier. Elle me dit, d'accord. Je me suis levé, frère. J'ai commencé à prier, à intercéder, comme on nous a dit. C'est le devoir d'un bon chrétien, de prier. Et j'ai prié comme il se doit. Le samedi matin, je me réveille. À ma grande surprise, je vois, je ne sais pas si c'est abeille, mais le grand frère d'abeille, c'est quoi? Comment on appelle? C'est gros comme ça. Abeille? C'est pas abeille. C'est libéré. Amen. Voilà, un peu jaune façon là. Je ne sais pas où il est passé, où il est rentré, où il est sorti. Mais à ma grande surprise, je sors de la chambre, je descends et vais en bas là, je vois quelque chose qui est couché comme ça. Il dit, mais tu es vaincu au nom de Jésus. Et je touche, c'est devenu sec, comme pas possible. Donc, je n'ai pas appelé le moment pour lui dire ça, malgré qu'on a parlé hier, pour dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que nous sommes un centre de délivrance chrétienne. Les gens ne sont pas heureux et contents de voir les délivrances qui se passent au milieu de nous et des témoignages qui vont au milieu de nous. Nous devons prier sans cesse. Je remercie Dieu pour la ligne en prière, les études bibliques. Et c'est très, très, très important. Vous avez vu depuis l'Italie, les dames qui ont témoigné depuis l'Italie de ce qui se passe dans leur vie. Alléluia. On nous dit que nous sommes à la porte. Nous sommes à l'endroit indiqué pour nous. Alléluia. Applaudissez le Seigneur encore une fois. Merci pour l'adoration. J'ai un témoignage. Il semble que. Tu as parlé de l'Italie. Ok, vas-y frère. Alors, vous allez donner une chanson d'adoration avant que le pasteur Kojo vienne encore nous donner la parole, nous nourrir spirituellement. Allons-y.
Éternel, nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons éternel notre Dieu, notre roi. Merci notre Dieu, notre roi, nous te louons. L'adoration t'appartient, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, la Copa. Nous allons acclamer le Seigneur encore une fois. Acclamons le Seigneur encore une fois. Acclamons Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs en Christ. Pour vous qui nous regardez partout dans le monde entier, depuis New York, Washington, Italie, France, Afrique, nous vous disons bienvenue à CDC, le centre de délivrance chrétien. CDC, le centre de délivrance chrétien, là où le Seigneur Jésus-Christ t'enseigne d'abord. Il te fait la délivrance et maintenant il te bénit. Alléluia. Amen. Nous avons tous reçu notre délivrance et le Seigneur nous a enseigné et maintenant il nous a bénis. Il va nous bénir encore ce matin. Il va encore nous bénir ce matin. Nous allons acclamer pour le pasteur Kojo qui va nous nourrir spirituellement. Le fils de son papa. Alléluia. Alléluia. Oui, bénis le Seigneur pour le pasteur Kojo, le mari de Maman Caro. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, éteignez votre portable. Regardez votre portable. Prenez une minute et éteignez votre portable. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je suis content de vous voir ce matin dans la maison du Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, merci de nous avoir réunis ce matin pour t'adorer, pour te glorifier, pour te magnifier. Ainsi est venu le moment du partage de ta parole. Seigneur, chasse tout esprit de distraction. Chasse tout esprit de lourdeur. Saint-Esprit, viens et prends la première place de ce moment. Dispose tout un chacun ici. Habille tout un chacun d'un esprit de sagesse, un esprit de compréhension,
d'un esprit de discernement. Seigneur, utilise-moi puissamment afin que je rende fidèlement la parole qui est écrite dans la Bible. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication en tant que telle, mais nous sommes toujours dans le même cadre de l'évangélisation. Nous allons parler, je vais vous proposer une méthode d'évangélisation. C'est ce qu'il s'agit aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes d'évangélisation. Quand je lisais la Bible, je suis arrivé à Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » J'ai trouvé à ce verset que nous avons une mission. Une mission que le Père nous a confiée. Aller ici, le verbe aller est à l'impératif. Ce qui traduit un ordre. Et nous devons obéir à cet ordre. Le thème de ce matin, c'est comment évangéliser et parler de Dieu autour de soi. Amen. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes, c'est-à-dire aux prédicateurs. C'est le devoir de chaque chrétien. Nous avons tous pour mission de répandre la bonne nouvelle. L'évangile doit être apporté aux athées. Les athées, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais aussi à ceux qui confessent une autre religion. Oui, une âme reste une âme. Nous ne devons pas être en conflit perpétuel avec ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais plutôt tenter de les amener à Christ. Il y a un ciel à gagner et un enfer à perdre. Certes, les personnes qui croient déjà en Jésus, qui croient déjà plutôt, sont très difficiles à évangéliser. Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est lui qui convainc et touche les cœurs. La preuve, les reconversions au christianisme existent. Il n'y a pas de méthode miracle pour convertir une âme. En effet, nous ne convertissons pas les gens. C'est Dieu qui convertit au travers des instruments que nous sommes. Et cela peut se faire de différentes façons. Néanmoins, voici, si vous n'êtes pas déjà au travail, voici 7 secrets que je vais vous présenter. 7, c'est le nombre S-E-P-T. Ce n'est pas 7 C-E-T, adjectif démonstratif. Je peux pas 7 points pour évangéliser. D'abord, avant toute chose, il faut prier. Il faut confier ta mission à Dieu. Pour que le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne. Toute évangélisation commence par une prière. Il faut confier ta mission à Dieu. Comme on l'a dit, nous parlons et Dieu agit. Ce n'est pas nous qui convertissons. C'est lui. Amen. Amen. Le deuxième point,
demandez à cette personne quel est son point de vue sur le christianisme. Le christianisme, c'est la religion fondée sur l'enseignement. La personne est la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourrait lui attirer? Qu'est-ce qui pourrait attirer cette personne vers Jésus? Vous lui posez cette question. Inciter sur les points positifs qu'il ou elle trouve au christianisme. C'est-à-dire, quand il vous donne ses réponses, vous posez des questions. Quand vous donne les réponses positives, vous vous attardez dessus. Vous commentez ça, vous lui développez ça. Ça va lui ouvrir l'esprit. En 3, cherchez à savoir où en est sa relation avec Dieu. A-t-il déjà répondu à ces questions, à ses prières? C'est-à-dire, est-ce que Jésus a déjà répondu à ses prières? Ce qu'il a demandé à Jésus, est-ce que Jésus lui a déjà répondu? A-t-il déjà vu des miracles? Vous savez, Jésus, c'est un Dieu des miracles. Vous lui posez la question de savoir s'il a déjà vu les miracles de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il aime Dieu? Soit pour aller au paradis, ou pour la sainte personne de Dieu. C'est en cela que je dis, remarquez bien, selon ces réponses positives, vous vous attardez dessus. Vous l'enseignez. Vous l'enseignez selon ce qu'il va dire positivement du christianisme. Quatrième point, parlez-lui du sacrifice de Christ avec des versets à l'appui. Nous avons, par exemple, le verset. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, si vous développez ça, j'espère que ça va en parlant ça va le sourire. C'est-à-dire il sera au paradis. Quand une âme est gagnée, les anges sont contents au ciel. Amen. Ce verset, Jean 3,16, nous révèle le cœur et le dessein de Dieu. C'est-à-dire l'objectif que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu est infini. Il est grand. Il est incommensurable. On ne peut pas le mesurer. Son amour est suffisamment grand. Dieu a donné son Fils unique sur la croix, comme offrande pour le péché. Cela demande que Dieu nous aime tendrement. Il faut lui dire ça. Avec des exemples à l'appui. Et souvent aussi, ce que j'ai en parenthèse, ce que je voulais vous dire, n'allez pas évangéliser quelqu'un en étant dans, excusez-moi, habillé d'une manière à la va t'asseoir. Il faut être bien mis. Pour que cette personne sache ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. C'est très important. Amen. Nous sommes tous nés pécheurs. Ces péchés nous empêchent d'être avec Dieu car il est pur. Dieu est pur. Il est saint et ne supporte pas le péché. Mais Dieu nous aimait beaucoup, trop pour vivre séparés de nous, à jamais. Il fallait donc que quelqu'un retire les péchés de l'humanité entière.
Seul Dieu pouvait le faire. Il était le seul à pouvoir supporter les péchés du monde entier. Ainsi, il s'est fait chair en Jésus-Christ et s'est sacrifié pour nous. Amen. Si cela est bien expliqué à cette personne, que Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix, et vous pouvez lui poser une question. Est-ce que tu peux couper ton doigt pour ta femme? Si on dit que ta femme est malade, on a besoin d'une partie de ton corps pour la sauver. Est-ce que tu peux? J'espère que ce monsieur va vous dire pourquoi on va couper mon doigt. Mais Jésus s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a payé notre péché à la croix. Amen. Amen. Ainsi, il s'est fait chair en Jésus et s'est sacrifié pour nous. Jésus a pris les péchés de l'humanité. Désormais, grâce à ce sacrifice, nous pouvons espérer vivre avec Dieu pour l'éternité. Expliquez-lui aussi le mot éternité. Amen. L'éternité ici, c'est vivre longtemps et vivre avec Dieu. C'est-à-dire, bon, quand l'enlèvement sera effectif, et que tu es vraiment connecté à Jésus, tu suis vraiment Jésus, tu suis les commandements de Jésus, tu es en connexion directe avec Jésus à tout moment, et que tu vis sincèrement les paroles de Dieu, tu suis ses commandements, tu seras enlevé et tu vas vivre éternellement. Amen. Mais pour cela, il faut accepter Jésus. Il faut accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il faut donc reconnaître que nous étions pécheurs, mais que Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Il est le Seigneur et Sauveur. Amen. Enseigne, expliquer l'évangile de façon simple. L'évangile ici, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est chacun des livres de la Bible qui rapporte la vie et la doctrine de Jésus-Christ. C'est la vérité. Vous savez, souvent, quand quelqu'un parle, on dit non, parole d'évangile. C'est-à-dire que c'est une chose sûre, indiscutable. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est indubitable aussi, on ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je disais, expliquer l'évangile de façon simple. Par la suite, même s'il n'est pas convaincu, invitez-le tout simplement à faire une prière le soir avant de se coucher. Cela ne lui coûtera rien. Tout ça, c'est pour apprendre à ce dernier, à cette personne, comment il faut vivre avec Jésus. En 6, invitez cette personne à venir à l'église un dimanche. Si elle habite à côté de chez vous, proposez-lui de venir passer une matinée à l'église. Rassurez-la. On dit souvent que les chrétiens ne montent pas. Elle ne sera pas obligée de participer au culte. C'est-à-dire, quand vous lui demandez de venir passer une journée à l'église, mettez-le dans les conditions normales. C'est-à-dire, prenez soin de lui pour qu'il vienne. Amen. Et il va expérimenter la gloire de Dieu. En 7, moi j'ai dit c'est en 7 points. Recommandez-lui de lire ou de visionner quelques témoignages.
Vous savez, nous avons dans le monde entier beaucoup de convertis et beaucoup de reconvertis aussi. Il y a des gens qui étaient grands musulmans, aujourd'hui ils sont chrétiens. Ça c'est Jésus qui est fort. C'est pour ça qu'on dit rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui convertit. Nous parlons, mais lui nous convertit. C'est pour cela, avant d'aller évangéliser, il faut prier. Il faut mettre cette mission dans la main du Seigneur. Seigneur, accompagne-moi dans ma mission, afin que cette mission soit accomplie. Effectivement, il faut aussi vraiment sincèrement, je dis toujours sincèrement, il faut être vraiment en rapport étroit avec Dieu. Il ne faut pas jouer un pied dehors, un pied dedans avec Dieu. Sinon, tu vas faire des fausses choses au dehors. Tu vas essayer de convertir quelqu'un, ça c'est zéro. Parce que tu ne respectes pas ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. À partir de cet instant, sachez que votre mission est accomplie. Il ne reste plus qu'à faire preuve de patience et de foi. Surtout à prier pour les plantes que vous avez sémées. Excusez-moi. Il ne vous reste plus qu'à faire preuve de patience, de foi et surtout prier pour que les plantes que vous avez sémées portent fruit. Qu'est-ce que ça dit? Le travail que vous avez fait, les 7 points que je viens de citer, si vous avez suivi cela, vous avez fait votre part, Dieu fera le reste. Amen. Parce que c'est lui qui touche le cœur, c'est lui qui touche les âmes, Amen. et qui viennent à lui. Il y a des erreurs à ne pas commettre dans cette mission. Il ne faut jamais perdre patience. Il ne faut pas s'énerver. Il faut être calme. Tout ce qu'il va dire, prenez en considération. C'est vous qui le cherchez. C'est vous qui voulez le sauver. Soyez patient. Et si cette personne est croyante, ne critiquez pas sa religion. Il va vous rejeter du revers de la main. Ne critiquez pas sa religion. Vous, ce que vous pouvez faire, cherchez à le ramener dans votre camp, c'est-à-dire à Jésus. En lui donnant des versets bibliques qui touchent, en lui donnant des témoignages poignants. Et vous pouvez lui donner vous-même votre témoignage. De la manière que vous avez vu, excusez-moi, clean, bien mis, et il sent que vraiment ça va chez vous. Donnez-lui un témoignage qui peut le motiver à venir vers vous. Amen. Parce qu'il va vous poser des questions aussi. Qu'est-ce que vous avez trouvé en Jésus? Soyez disposés, ayez l'esprit de sagesse pour lui donner une bonne réponse. Car vous avez besoin de lui. Merci Seigneur, comme je l'avais dit, j'ai dit ça n'allait pas prendre tout le temps. C'est une méthode d'évangélisation que je voulais vous donner, parce que nous en avons beaucoup. Alors, merci. Et nous allons prier pour le message que nous venons d'écouter. Seigneur, merci pour le message que nous venons de partager. Seigneur, fasse de telle sorte que chacun d'entre nous
ait la sagesse, ait les mots propres, les mots sûrs, pour pouvoir aller en mission et acquérir, comment on appelle, les armes. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus de nous avoir assistés pendant ce moment. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons encore dire Seigneur encore une fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Papa Kodjo. Nous nous apprêtons à commencer notre série d'évangélisation. Je voulais saluer la présence de pasteur Papa Ngapuso et Maman Ngapuso. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que nous ne prions, je vais passer aux actions prophétiques. Il y a des moments où le Seigneur inscrit pour faire des actions prophétiques. Quand c'est comme ça, la personne qui doit prêcher, je fais signe à la personne. Alléluia. Ça veut dire qu'en semaine, je crois que j'ai eu beaucoup de révélations, ou bien il y a des sujets sur lesquels on doit insister. Alléluia. Voilà. Parce que lorsque tu te prépares pour aller dans les champs d'évangélisation, l'ennemi n'est pas content. Amen. L'ennemi n'est pas content. Et avant de rentrer, il faut que nous soyons protégés. Alléluia. Il faut que nous nous préparions. Il a fait sortir 7 points qui sont clés. Le premier point est le plus essentiel. On ne peut rien faire sans prier. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Et c'est sur ça que doivent se baser les actions prophétiques. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit lui-même, il te mette les mots dans la bouche lorsque tu es en face de quelqu'un qui a besoin d'avoir son âme sauvée. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu rates cette opportunité-là. Satan peut te dire, ah mais attends un peu, ah, toi aussi tu ne vois pas comment il est, où il est là, il n'est pas content déjà, c'est pas la peine de lui adresser la parole. Et il y a un côté de ton cerveau qui va dire, qui va insister pour dire, parle-lui de moi. Parle-lui de moi. Vous n'avez jamais ressenti ça? Parle-lui de moi. Et si tu ne saisis pas cette occasion-là, une fois que cette occasion-là comment on appelle ça, n'est plus là, ta journée n'est pas en paix parce que tu n'as pas exécuté ce que l'Esprit de Dieu t'a dit de faire. Moi, ça m'est déjà arrivé dans l'ascenseur. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu ne sais pas ce que tu vas dire, la parole de Dieu dit qu'au moment venu, au moment opportun, c'est lui Dieu qui va mettre les mots dans ta bouche. Alléluia. Amen. Ou simplement la bouche pour parler. Donc cet esprit de timidité, cet esprit-là qui cherche à lier la bouche des enfants de Dieu pour ne pas qu'ils parlent de Christ. Il faut que nous lions cet esprit-là et que nous le chassons de nos vies au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce soir, Éternel. Voici c'est toi qui nous as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Dieu de gloire, nous nous apprêtons à rentrer dans notre série d'évangélisation, dans tout le district métropolitain, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le DMV, Éternel. Mais ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. C'est par toi, avec toi, pour toi et en toi que nous le faisons, Éternel. Et nous prions, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Que tu touches nos langues. Nous lions tout esprit de timidité, Seigneur. Nous lions tout esprit de raisonnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tout esprit de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est vent des doctrines qui ne vient pas de toi, l'Éternel, soit lié d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Deuxième sujet. Les enfants de Dieu ne peuvent pas aller en guerre divisée. Alléluia. Amen. Une armée qui est divisée au milieu d'elle ne peut pas conquérir une seule bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une division au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais je veux dire qu'avant qu'on ne s'en rende compte, on ne sait pas ce que l'ennemi peut soulever. Amen. Amen. Donc si tu emportes ta foi à ton frère, ou bien s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, que tu manques d'humilité, si tu es indiscipliné, il faut ranger ça dans le placard parce que nous devons aller dans un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ensemble que nous remportons les victoires. Amen.
Élevons la voix et prions. Lions tout esprit de division au milieu de nous. Lions tout esprit de raisonnement. Lions tout orgueil au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh la vache, que la brassande de l'égédé. Rebaka sikere brèche que l'égédé. Remaka shikara brakara brassegédé. Nous lions tout esprit de division au milieu de nous. Nous lions tout esprit de raisonnement humain. Nous lions tout ce qui est orgueil au milieu de nous, qui chercherait, oui, à créer, oui, des divisions. Nous les lions au nom de Jésus. Tout ce qui est indiscipline, tout ce qui est, oui, manque de respect à la parole de Dieu, manque de respect à l'autorité, est lié d'avance au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'humilité soit notre manteau, éternel Dieu mon roi. Que l'humilité soit notre manteau, éternel Dieu mon roi. Et que la gloire te revienne à toi seul. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Ton serviteur l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas nous qui convertissons, mais c'est toi qui fléchis les cœurs. C'est toi qui convertis, éternel Dieu mon roi. Tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir à ta parole, d'ouvrir notre bouche et de parler de toi. De parler de ce que tu as fait pour nous. De rendre témoignage, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, parfois nous sommes bien intentionnés. Alléluia. Il y a des moments où tu es bien intentionné, tu veux vraiment évangéliser, tu veux parler de ton Jésus à quelqu'un. Tu es dans toutes les conditions. Alléluia. Mais l'ennemi cherche toujours à faire ressortir un péché caché. Alléluia. Voilà. Il va dire, ah, toi aussi. Toi comme ça là aussi, tu veux parler à la personne qui est à côté de toi là. Hein? Le coup de fil que tu as rendu hier là. Le numéro qui est dans ton téléphone que tu as appelé, c'est qui pour toi? Alléluia. C'est pour ça que Satan fait. C'est pas que tu n'es pas intentionné. Vous savez, le péché est une captivité. Alléluia. Le péché là, c'est une captivité. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à dominer le péché, viens nous voir, on va prier. On va faire une délivrance sincère. S'il y a un péché qui persiste dans ta vie, tu ne peux pas évangéliser. Satan va toujours te réclamer quelque chose. Alléluia. Même ta vie de prière, il va te la réclamer. Tu vas t'agenouiller et puis il va dire, toi tu as genoux. Tu as genoux comme ça. Drogue que tu viens de filmer hier, toi tu as genoux en ce moment. Qui va t'écouter? Ton Dieu ne t'entend pas. Tu ne veux pas être sous oppression. Tu ne veux pas être sous esclavage de Satan. Pourtant tu viens à l'église. Pourtant le dimanche, tu as le courage de te lever pour venir à l'église. Hein? Mais peut-être que tu regardes porno toute la semaine. Ce sont des réalités. Hein? Amen. C'est pas que tu veux, mais au fond de toi-même, ça te rend malheureux. Tu n'arrives pas à te détacher. Hein? Tu n'arrives pas à cesser d'appeler les femmes qui ne sont pas tes femmes. Tu n'arrives pas à t'empêcher de regarder la femme de ton camarade. Tu n'arrives pas à t'empêcher de regarder le mari de ta camarade. Il y en a qui ne font pas exprès. Il y en a, ce sont des malédictions. Alléluia. J'ai fait une délivrance d'une fille spirituelle, d'une des nièces de Papa Oumou. Elle était venue d'Italie. C'est convertie, les parents convertis. Nous sommes allés à l'église et puis elle est revenue. C'est-à-dire quand nous sommes revenus de l'église, elle venait d'arriver d'Italie, elle n'avait même pas peut-être une semaine. Et on était dans la maison avec elle. Et puis à un moment donné, elle était dans la même chambre avec ma fille. Puis ma fille est venue nous voir, elle dit, maman, que ma soeur a dit qu'elle ne dort pas. Que quand nous tous on dort la nuit, là, elle ne dort pas. Puis je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne dors pas? Elle dit, elle ne sait pas. Mais elle a peur de dormir. Donc moi, ça m'a intrigué. C'est une maison pastorale. Alléluia. Comment quelqu'un n'arrive pas à dormir? Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est dérangé par l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc vers 19h, j'ai attendu et puis je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, j'ai commencé à prier pour elle. Non. Ce qui s'est manifesté. C'est-à-dire, l'esprit qui s'est manifesté dit, il veut la rendre, la personne n'a pas dit, je veux la rendre prostituée. Elle va coucher avec n'importe quel homme qui va se présenter devant elle. Ça n'avait pas encore commencé. En ce moment, elle est en étude de médecine après sa délivrance. C'est-à-dire que Dieu a exposé ce que cet esprit-là voulait faire de la fille dans le futur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Et l'esprit est venu dire, je dis, mais toi, comment tu es venu? Elle dit, je suis sa tante. Faites attention à qui vous laissez vos enfants quand ils sont petits. Yes. Alléluia. Amen. Faites attention à qui a accès à vos enfants. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là, la tante a offert des bijoux en or à la jeune fille. Donc, les bijoux étaient le point de contact. Chaque fois qu'elle met ce bijou-là, hein, sa vie doit être dérangée. Il y avait un esprit des eaux qui devait la rendre prostituée plus tard pour ne pas qu'elle étudie.
Dieu a fait qu'elle est venue en vacances aux États-Unis chez son oncle. Et le Saint-Esprit a fait que cet esprit-là ne pouvait pas rester comme ça. Donc la fille avait l'insomnie. C'est comme ça que nous avons prié et notre nièce a été délivrée. Totalement au nom de ça. Vous comprenez? Et elle dit que parfois quand elle est assise, elle ne sait pas, mais c'est comme si quelque chose dit. Quand elle va dans les malls, quand elle marche quelque part là, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse signe aux hommes. Pourtant elle est timide. Je ne sais pas si vous savez à quoi les oppressions spirituelles peuvent pousser quelqu'un. Alléluia. C'est pas parce qu'elle le voulait. C'était contre sa volonté, mais elle était contrôlée par des forces extérieures. C'est ce que je veux dire. Donc si tu as un péché, c'est pourquoi j'ai donné cet exemple-là. S'il y a un péché qui te fatigue, si la cigarette te fatigue, si la drogue te fatigue, si la pornographie te fatigue, si le mensonge te fatigue, hein? Si soulever puis mettre 2 personnes en partie, si l'indiscipline, l'orgueil te fatigue, viens nous voir. Nous allons prier. Dieu veut te délivrer. Parce que ça te fatigue, mais il y a quelque chose qui t'empêche, qui ne t'empêche pas de venir dans la maison de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, tu as de l'amour pour Dieu, mais tu n'arrives pas à te détacher d'un péché mignon. Jésus veut te sauver ce soir. Alléluia. Peut-être qu'il y a une antenne parabolique dans ta maison. Comme cette semaine-là, j'ai fait un rêve. Papa Nani a donné son témoignage ici. J'ai fait un rêve où j'ai entendu des voix. Les voix étaient en train de parler, comme complot. Mais c'était dans une langue pour ne pas que moi je comprenne. Ce n'est pas une ethnie, ou peut-être c'est une ethnie d'un autre pays, je ne sais pas. Mais il y avait des voix. Et ces voix-là, j'ai regardé autour de moi et je ne voyais personne. J'ai dit, mais tous ces voix-là viennent, Seigneur. Puis l'Esprit de Dieu dit, lève la tête. J'étais dans le rêve et puis j'ai levé la tête. Quand j'ai levé la tête, j'entends les voix mais je ne vois rien. J'ai levé la tête, c'est le plafond. Le plafond était normal. Et vous savez quand on veut prendre photo et puis on a grandi la photo là. Hein? C'est comme ça, il y a eu un cercle sur le plafond. Dans le coin du plafond, pas les points carrés là, mais la ligne là. Il y a eu un cercle. Et dès que j'ai regardé le cercle, c'est-à-dire le cercle s'est formé pour que je vois. Donc quand le cercle s'est formé, que quand j'ai regardé dans le cercle, le Saint-Esprit a zoomé l'image. C'est-à-dire le Saint-Esprit a agrandi l'image et j'ai vu des toiles d'araignée. Ça veut dire qu'à l'œil nu, les toiles d'araignée ne sont pas visibles. Et puis au moment où l'image grandissait, les araignées ont diminué. Les araignées se sont rétrécies en petit. C'est-à-dire petit, la même couleur avec le plafond. Si tu ne regardes pas, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a montré, avec l'œil nu, je ne pouvais pas voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre plus les voix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui visitent ta maison pour faire complot contre toi. Alléluia. On va penser qu'ils voient sorciers partout, mais chacun a son témoignage. Je sais d'où je viens. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a donné un ministère de délivrance. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire délivrance. S'il t'a donné délivrance, ça veut dire qu'il sait que tu peux encaisser les attaques qui viennent. Pour que la gloire lui revienne à lui seul. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants qui ont ce genre de problèmes. Il y a des gens qui ont des oppressions que ce n'est pas cette prière qui peut les délivrer. Donc ceux-là, les malades comme ça là, ils sont pour moi. C'est à moi que Jésus-Christ les a confiés. Alléluia. Alléluia. Donc mon frère, il y a des mêmes personnes comme ça qui sont dehors. Et si tu es passé par la délivrance, que tu sais ce que Jésus a fait pour toi, tu ne dois pas avoir au moins d'ouvrir ta bouche et d'inviter quelqu'un et de donner ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va prier. Tu vas prier pour que s'il y a un péché quelconque, qui à chaque fois que tu t'agenouilles, tu as demandé pardon au Seigneur pour ça. Et puis Satan veut continuer de t'accuser. Hein? Faut lui dire ce soir, arrière de moi Satan. Et tu pries. Si tu vois que ça continue, viens nous, on va prier pour toi. Dieu va te délivrer. C'est lui qui délivre. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu nous connais tous ici. Tu me connais, même moi-même en tant que servant de Dieu. Tu connais mes défauts, tu connais mes qualités. Seigneur, je me jette devant toi, l'éternel Dieu, mon roi. Papa, si moi-même je ne suis pas délivré, je ne peux pas délivrer quelqu'un. Vrai que je suis passé par la délivrance. Je suis quelque part. Il y a eu quelque chose qui s'est enraciné dans ma vie, qui n'est pas de toi. Que ton feu, sans honte, devant tes enfants spirituels, éternels, sans honte, devant tes brebis, l'éternel. Oui, que tu me transformes, que tu consumes cela en moi, au nom de Jésus. Quel que soit là où cela est caché, Seigneur. S'il y a un péché quelconque qui me tient en captivité, qu'il soit annulé ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma vie, dans la vie de chaque responsable, dans la vie de chaque femme, de chaque enfant de Dieu, de chaque homme de CDC, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, il est temps, Père de Tout-Puissant, dès les mois qui arrivent, pour que nous nous déversons l'éternel de Tout-Puissant. Oui, hors de ces 4 murs, pour évangéliser l'éternel pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, dépouille-nous de tout ce sur quoi l'ennemi peut nous accuser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit
Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, en parenthèse, n'oubliez pas, c'est en privé. Tu appelles, tu dis, maman, vraiment, j'ai tel truc, j'ai telle chose qui me fatigue. Papa Ngakoso est là, je suis là. Le Seigneur a mis les serviteurs et les hommes de Dieu, un groupe des choses de délivrance à votre disposition. Alléluia. Amen. Donc, tu peux prendre rendez-vous. Si tu veux qu'on se déplace pour partir chez toi, on continue les visites pastorales. J'ai même étendu les visites pastorales. Vraiment, nous sommes à votre disposition. Papa Ngakoso, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, nous sommes à votre disposition. Si je ne suis pas disponible, appelez Papa Ngakoso. Il est disponible. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier maintenant pour que le Saint-Esprit de Dieu, il fertilise le cœur de ceux à qui tu vas parler. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait ta part, tu as prié pour toi-même. Vous savez, quand tu vas rentrer dans le combat là, j'ai une amie, une part pour vous faire rire. J'ai une amie quand on était petit, oui, quand on était jeune, elle est malade. C'est-à-dire, elle peut seulement se battre. Elle peut seulement, et puis dès que vous discutez, elle dit, on s'attrape dehors tout à l'heure. Et puis quand elle dit on s'attrape dehors tout à l'heure, avant que tu t'en rendes compte, il ne faut pas oublier, parce que dès que tu sors bien au moment où tu as oublié là, dès qu'elle est devant toi, elle est toujours la première à t'envoyer le coup. Tu es obligé de réagir, donc par là va commencer. Je ne sais pas si c'était un esprit en ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand je regarde en arrière, ça là, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Donc, elle n'est pas par là. Mais, ce que j'ai remarqué chez elle, pour ne pas que tu l'insultes, que ça lui fasse mal là. Avant de commencer le parler, elle s'insulte elle-même d'abord. Alléluia. Elle dit, je sais, je suis vilaine. D'accord. Je sais que mes pieds sont comme ça. Il n'y a pas de problème. Je sais, c'est-à-dire quand elle a fini de se dégrader. Mais quand sa bouche commence sur toi, tu ne sais plus ce que tu vas dire. Parce que ce que tu voulais dire là, elle a fini de dire ça. Alléluia. Hein? Et finalement, je me rends compte que c'est une méthode de combat. C'est pourquoi on a préféré dealer avec nous-mêmes nos péchés d'abord. On a préféré se nettoyer d'abord. Alléluia. Maintenant, on va demander au Saint-Esprit de fertiliser le cœur des gens qui seront en face de nous. Vous savez, si la bénédiction de quelqu'un doit passer par toi, l'ennemi manipule les pensées de la personne. Si la personne t'insulte ici, là, nous, il y a des gens qui ont fini de faire des délivrance. S'ils nous ramassent ici, là, on se demande, on dit oui, pour avoir vraiment le cœur de Dieu. Amen. Pour avoir la compassion des âmes. Amen. Donc nous allons prier. Tu vas prier pour que le Seigneur fertilise le cœur, qui te donne toi la compassion des âmes, mais qui fertilise le cœur de ceux à qui tu vas parler. Les esprits de raisonnement, les doctrines qui viennent de leur famille, de leurs aïeux, que tout cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Oh Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi tu nous donnes la compassion des âmes, Seigneur. Donne-nous la compassion des âmes, éternel Dieu mon roi. Afin que, Seigneur, lorsque nous sommes en face de quelqu'un à qui nous voulons prêcher Christ, à qui nous voulons prêcher l'évangile, Seigneur, que toi seul sois glorifié, mes Pères. Que la puissance de cet esprit détruise, brise tout esprit de raisonnement, toutes les forteresses de raisonnement familiaux, les forteresses de raisonnement, Père Dieu Tout-Puissant, venant des doctrines, venant d'autres religions, venant, Père Dieu Tout-Puissant, des ancêtres, venant des tribus, des différents pays. Que ces raisonnements soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, nous sommes dans les derniers temps, l'Éternel. Fertilise les cœurs de ceux qui sont autour de nous. Fertilise les cœurs, l'Éternel. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Seigneur, fais tomber les écailles de leurs yeux. Afin qu'ils voient ce que Christ fait pour nous. Afin qu'ils aient envie de connaître notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 La seconde prière, la prochaine prière, tu vas prier pour les membres de ta famille. Alléluia. Quand tu es converti et bien un membre de ta famille n'est pas converti, c'est un fardeau. Vous comprenez ce que j'en ai dit? C'est un fardeau. La parole de Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que comme toi tu crois là, ça veut dire que ta famille est sauvée immédiatement. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que crois au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et puis le fait que toi tu crois à lui là, Dieu va t'utiliser comme un instrument pour que ceux qui ne sont pas convertis dans ta famille soient convertis. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il y en a qui nous parlent à bout pour parler, on appelle ça au membre de leur famille, parce qu'ils se basent sur ce verset-là qui est souvent mal interprété. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Si toi tu es converti,
que ça ne suffit pas. C'est une manière de dire que si tu crois à lui à un certain niveau, hein, à cause de ta vie, à cause de ce qu'il va faire dans ta vie, tes frères et sœurs, les membres de ta famille, ils voudront connaître ton Jésus. Alléluia. Ça veut dire que c'est ton témoignage qui va convertir les gens de ta famille. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parler, tu ne dois pas t'asseoir, ça ne doit pas être un fardeau pour toi parce que tu vas conclure que si tu es converti, c'est que ta famille est convertie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Il faut avoir le remède de la parole de Dieu. Amen. Et levons la voix, on va prier. Il faut prier pour chaque membre de ta famille, que le Saint-Esprit te les rappelle. Que ce soit cousin, frère, nièce, comment on appelle ça, arrière, cousin. Ça dit les membres de ta famille. Il faut que ce soit un fardeau pour toi. Ta maman, ton papa, ton frère, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Ça dit tous ceux qui sont vivants, qui doivent être convertis. Il faut les déposer devant le trône de grâce ce soir. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, nous te confions chaque membre de nos familles qui ne sont pas encore convertis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu connais dans ma famille ceux qui ne sont pas encore convertis. Tu connais mes frères et soeurs qui ne sont pas encore convertis. Tu connais mes parents, mes tantes, mes oncles qui ne sont pas encore convertis. Mes cousins, mes cousines qui ne sont pas encore convertis, qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, même si je ne sais pas prêcher l'évangile, Seigneur, qu'ils regardent ce que tu fais dans ma vie et qu'ils aient envie de te connaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits familiaux, tout ce qui est lien de péché hérité, qui les empêche de recevoir l'évangile, je les lis ce soir au nom de Jésus. Je les lis ce soir au nom de Jésus. Nous les chassons loin de nos familles, loin de chaque membre de nos familles, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que nous t'envoyons les âmes au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le dernier sujet, avant que je laisse le micro, tu vas prier pour que la période d'évangélisation qui est devant nous, les différentes séances, les différentes conférences, les différentes croisades d'évangélisation qui sont devant nous, que le Saint-Esprit prenne la direction de toutes choses. Amen. Du début, l'organisation, comment on appelle ça, les appareils que nous allons louer, les salles qui sont prévues, tout, que ce soit dans la main du Seigneur, le temps, que tout soit dans la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Que la puissance des ténèbres soit en silence par la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'armée de Dieu va avancer pour récupérer les âmes qui sont tenues en captivité et les envoyer à Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levons la voix et prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, les dons, les talents que tu as mis en nous, c'est pour que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, le programme, les différents programmes, les différents prospectus, les différents flyers, les différents organisations, les différentes équipes, les différents départements, tout le matériel, la sono l'éternel, les extras l'éternel de Tout-Puissant. C'est toi qui nous as donné cette vision. C'est toi qui es en train de la diriger. C'est toi qui es en train d'amener de force dans tous les éléments. Seigneur, afin que nous prenions d'assaut le DMV pour montrer que Jésus et ses anges règnent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les moyens. Merci pour les moyens que tu as déjà commencé à disposer. Merci pour les dons, l'éternel Dieu mon roi. Merci pour les compagnies, Seigneur, qui nous contactent, éternel Dieu mon roi, qui répondent, éternel Dieu mon roi. Que la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus. Le temps est entre tes mains, éternel Dieu mon roi. Les directions, les directives sont entre tes mains, éternel Dieu mon roi. Jésus, sans toi, nous ne le pouvons pas, l'éternel. C'est par ta puissance que tout est possible, éternel. Sans toi, nous ne voulons pas avancer. Durant cette conférence d'évangélisation, durant cette croisade d'évangélisation, béni sois-tu, l'éternel. Nous te disons merci d'avance pour la croisade de Baltimore. Nous te disons merci d'avance pour la croisade de Silver Spring. Nous te disons merci d'avance pour la croisade de Gettysburg. Nous te disons merci d'avance pour la croisade de Virginie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est ta puissance qui est derrière nous. Oui, Père de toute puissance, c'est sur elle que nous comptons. Oui, afin que le Goliath qui tient les âmes en captivité, qui tombe au nom de Jésus. De la même manière, il est tombé devant David, Seigneur. Nous sommes à la place de David et nous venons contre le Goliath de l'incrédulité, le Goliath qui tient en captivité les âmes de Dieu, pour lesquelles Jésus a payé le prix à la croix de
Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur encore une fois de grâce. Nous allons maintenant apporter à notre Dieu. Nous allons avoir notre offrande, notre dîme, nos offrandes dans le panier. Le groupe musical. Amen. Il y en a qui n'étaient pas là quand je faisais mon témoignage. Alléluia. Comme c'est le temps des offrandes. Je vais baisser mon témoignage. Amen. Parce que Dieu a frappé fort. Alléluia. Dieu a frappé fort. Pendant la question, tu n'étais pas encore invité quand j'ai rendu les témoignages. Dieu, il a frappé fort. Amen. Dieu dit que c'est lui qui prend soin des veuves et des orphelins. Alléluia. Le mercredi dernier, on nous appelait chacun dans le bureau. On ne savait pas pourquoi on nous appelait. Beaucoup pensaient que soit peut-être c'était pour nous laisser encore. C'est l'année dernière, autour de la même période, quand ils ont fait le bilan, ils étaient obligés de laisser certaines personnes pendant un moment. Donc, chacun craignait pour son travail. Tous ceux qui descendaient du bureau, ils avaient les visages un peu trucs, mais à mon tour, quand ils m'ont appelé, quand je suis parti, Dieu a glorifié son nom. Ils disent que je suis une bénédiction pour la compagnie. Que eux, ils ne pouvaient pas mieux choisir que de m'avoir donné cette position-là. Mais ils m'ont promis, ils m'ont donné une promotion. Alléluia. Ils m'ont donné une promotion qui m'a choqué. C'est-à-dire, quand j'ai regardé mon salaire, j'ai pensé à Dieu, j'ai pensé à l'église, j'ai pensé à vos prières, j'ai pensé aux lignes de prière, j'ai pensé au groupe d'intercession, j'ai pensé à tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vraiment, Dieu a glorifié son nom. Et moi, chaque fois que Dieu glorifie son nom, je le dévance et puis je lui fais une offrande d'action de grâce puissante. Alléluia. Avant même que le nouveau salaire n'arrive, c'est mon enveloppe qui est dans ma main. Vraiment, aidez-moi à remercier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Olivier. Caméra, moi je sais pas pour ça. Ouais, laisse ça là.
Alléluia. Chacun va incliner sa tête et prier pour son offrande. Parce que le Seigneur dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous avons apporté, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes par obéissance à ta parole qui dit dans Malachie 3, le verset 10 à 12, d'apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Seigneur, nous l'avons fait par obéissance et nous te prions, Seigneur, de le bénir et de le sanctifier. Que tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, afin que, Seigneur, nous ayons de quoi, Seigneur, donner prochainement pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour nos frères qui n'ont pas eu à donner, Seigneur, aujourd'hui, afin que prochainement, Seigneur, ils aient de quoi donner, Seigneur, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Menace, Seigneur, le dévoreur sur nos finances, Seigneur, et ouvre des portes pour nous, pour chacun de nous. Protège-nous, Seigneur, pour toute la semaine. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Nous tirons à notre fin et nous avons encore demandé à Pasteur Alain de clôturer en prière. Alléluia. Avant de clôturer, j'aimerais vous faire passer à quelques annonces. Bon, s'il n'y a pas d'annonce, avant de nous recommander à la grâce de Dieu, j'aimerais dire que nous avons écouté, nous tous, que nous devons prier avant de sortir pour aller à l'évangélisation. Nous devons revoir notre vie. S'il y a des zones d'ombre obscures dans ta vie, il est encore temps de pouvoir te mettre en règle avant de sortir pour aller évangéliser. Car généralement, lorsque nous sortons pour aller évangéliser, c'est une guerre que nous avons déclarée à l'ennemi et il nous attend en conséquence. Donc, si dans ta marche avec le Seigneur, tu joues, véritablement, ce n'est plus le moment de jouer. C'est le moment de mettre ta vie en règle avant de sortir. Amen. Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir écouté ta parole ce matin. Merci ô Dieu pour les moments de louange et d'adoration que nous avons passés au-devant de ton trône de grâce. Merci ô Dieu pour les différentes bénédictions que tu nous as données. Merci ô Dieu pour les différents témoignages. Merci ô Dieu pour les différents enseignements que tu nous as donnés sur l'évangélisation. Seigneur, en ce moment où nous sommes en train de nous séparer, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne tout au long de la semaine. Nous prions, ô Dieu, que ce que nous avons reçu, Seigneur, tu nous donnes de pouvoir le partager, Seigneur, avec ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Nous te prions également, Seigneur, pour ceux qui nous reçoivent, Seigneur, à travers les médias, Seigneur, afin que tu les bénisses au nom de Jésus. Que, Seigneur, tout problème, Seigneur, qu'ils sont en train, Seigneur, de passer pour, Seigneur, tu puisses donner la solution au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, tu es la solution à tous les problèmes. Nous te confions, Seigneur, la semaine qui commence demain. Seigneur, afin que tu prennes le total contrôle de toutes les choses.
Que dans nos allées et nos venues, Seigneur, tu sois avec nous. Que tu nous dévances, oh Dieu, dans nos projets. Tu nous dévances, oh Dieu, dans tout ce que nous aurons comme contrat signé. Tu nous dévances, oh Dieu, dans tout ce que nous aurons, Seigneur, comme contrat signé ou n'importe quel problème, Seigneur, que nous avons. Seigneur, nous prions également pour notre maman, Seigneur, qui est à l'hôpital, afin que, Seigneur, tu prends soin d'elle. Seigneur, afin que toi qui es le sont dans des difficultés, Seigneur, afin que tu apportes la solution, afin que tu apportes la paix, au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour nous-mêmes, ô Dieu, afin que tu nous donnes, Seigneur, de toujours venir, Seigneur, en compagnie d'autres personnes. Que tu nous donnes, Seigneur, le courage de pouvoir, Seigneur, aller, Seigneur, et inviter des gens, Seigneur, pour venir dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, ce que nous recevons, Seigneur, de toi, nous puissions toujours le mettre en pratique. Nous te prions également, Seigneur, pour la prophétesse, Seigneur, afin que, Seigneur, tu lui donnes toujours davantage les orientations, oh Dieu, pour nous suivre. Afin que, Seigneur, tu lui donnes, Seigneur, les orientations, Seigneur, qu'elle va également nous implémenter, au nom puissant de Jésus. Père, nous recommandons, Seigneur, également nos familles, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous prions pour les membres de nos familles, pour ceux qui ne sont pas convertis, Seigneur, afin que tu leur accordes, Seigneur, de croire en toi, de se convertir et croire en toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, qui n'ont pas, Seigneur, de solution, nous prions, Seigneur, que tu apportes la solution. Merci, oh Dieu, parce que tu nous écoutes. Merci, oh Dieu, parce que tu nous exauces. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu ne cesses de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous scellons, Seigneur, toutes nos prières dans ton sang. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Shalom. Il y a seulement 2 annonces. Il y a 2 annonces. Pour les baptêmes, et puis maman va voir les leaders et puis le groupe musical. Alléluia. S'il vous plaît, nous continuons à dire que la liste pour le baptême est toujours ouverte. Pour ceux qui veulent encore s'enregistrer pour le baptême, les listes sont toujours ouvertes. Et les responsables sont priés d'attendre une minute pour nous. Ils ont réuni avec maman. Merci. Merci. Bon dimanche à tout le monde. Merci.